Allô Louise. Ouais, Terry, c'est Louise, t'es où? Oui, je suis chez moi là. Bah non, je suis chez toi et t'es pas là. On n'a pas déjà parlé de cette histoire de tu dois venir chez moi? En fait, quand je suis pas là. Oui, je sais, mais là j'étais à côté de chez toi, j'ai pas eu le temps de t'appeler, il fallait absolument que je te voie en urgence parce que j'ai vu un trailer sur une meuf avec des cheveux rouges, elle s'appelle Black Widow, je crois. Non mais ça me saoule un petit peu là de te parler de personnages comme ça et tout. Enfin, tu veux pas regarder sur Wikipédia? Non mais c'est moins bien sur Wikipédia, quand c'est toi qui le fais, c'est mieux. Ouais, mais le film il va pas sortir tout de suite. Et en fait, Steph veut absolument faire une soirée déguisée Marvel super-héros pour Noël avec ses potes. Et je connais rien à cette meuf, donc j'ai absolument besoin que tu me débriefes dessus. Ok. Black Widow, la veuve noire, ou Natasha Romanoff, ou Natalia Romanova est un personnage de chez Marvel. C'est la belle jeune femme que tu vois dans les Avengers. Son personnage dans les comics a été créé par Stan Lee, Don Rico et Don Heck. Oui, tu les connais parce que Stan Lee c'est un peu le papa de Marvel, et Don Heck il a créé d'autres personnages comme Iron Man. Donc Black Widow, elle est d'abord apparue comme l'ennemi d'Iron Man dans Tales of Suspense en avril 1964. Elle est d'abord apparue comme une méchante en effet, mais elle va devenir gentille plus tard, à la limite je t'en parlerai. Son histoire est assez floue, il y a plusieurs origines en fonction des comics, mais prenons l'histoire la plus connue. C'est une descendante de la famille impériale russe, mais je suis pas sûr qu'on verra ça dans les films. En gros, sa famille est sur le point de se faire tuer, mais elle est sauvée et recueillie par un soldat, Ivan Petrovitch, qui deviendra un peu comme son père. Bien plus tard, elle va se marier avec un certain Alexis Shostakov, qui deviendra par la suite Red Guardian, la version russe de Captain America. Elle rejoint ensuite le KGB, c'est plus ou moins à partir de ce moment-là qu'elle va être envoyée à faire des missions d'espionnage contre les USA et va faire face à Iron Man. Après de nombreux affrontements, lavage de cerveau et rencontre avec Hawkeye, elle finit par aller du côté du bien et rejoindre le SHIELD et les Avengers. Le SHIELD, c'est une organisation secrète qui lutte contre les forces du mal. Je te la fais courte parce que franchement, en vrai, j'ai plus de batterie. Bon, pour que tu sois prête à voir le film. Elle est belle, elle est forte, intelligente, mais elle reste humaine. Un peu comme quand je t'ai parlé d'Harley Quinn, sauf que Black Widow, elle est pas tarée. Donc la veuve noire, c'est une combattante de fou furieux. Elle est experte en karaté, boxe et maîtrise le kung-fu. C'est une tireuse d'élite, elle maîtrise toutes les techniques de combat nécessitant une arme. Et pour la petite histoire, elle arrivait même à tenir tête à Iron Man, donc ça en dit long sur ce qu'elle vaut sur le champ de bataille. Elle a un grand nombre de gadgets cachés dans ses cartouches au niveau de ses poignets, ce qui fait que tu ne sais jamais ce qu'elle va te sortir comme arme. Sinon, je te disais qu'elle était très intelligente. Et dans les films, elle a ses propres méthodes d'interrogatoire. Par exemple, elle se fait passer pour une jeune femme fragile face à Loki pour savoir exactement ce qu'il avait derrière la tête. Et si tu veux savoir qui est Loki, je te conseille de regarder Avengers ou Thor. D'ailleurs, c'est ce que tu devrais faire avant de regarder le film Black Widow, en fait. Aussi, dans ce film, tu verras plusieurs Black Widow, donc ne sois pas choqué. En gros, Natasha faisait partie du KGB, comme je te l'ai dit, et au sein même de cette organisation, il y avait un programme appelé Red Room, un centre qui formait des jeunes filles à devenir des Black Widow. Natasha était la première, la plus forte et la plus connue, et il y avait aussi Yelena Belova, que tu verras aussi dans le film. Franchement, je pense qu'avec ça, tu devrais avoir assez d'informations pour regarder le film, et aussi pour ta soirée costume. Ok, d'accord, super, merci beaucoup. Bah du coup, je vais y aller, hein. Parce que t'es encore chez moi là? Non.